Stelios Kouloglou, bonjour. Vous êtes député européen et membre de Syriza, le parti de la gauche radicale au pouvoir en Grèce. Vous avez été journaliste, correspondant à Moscou, correspondant de guerre en Yougoslavie dans les années 90, auteur de plusieurs documentaires qui ont été primés et vous êtes aussi écrivain. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi de la saucisse pimentée au curry. Il paraît que c'est le plat préféré d'Angela Merkel. Petit test, est-ce que vous accepteriez de partager cette saucisse avec elle? Ah oui, avec plaisir. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des partenaires, mais nous avons des avis tout à fait différents afin de ce qu'il faut faire pour redresser l'Europe. Mais vous avez réalisé un film que l'on peut voir un peu partout pour le moment. Ça s'appelle La Marraine. La Marraine, c'est Angela Merkel. Alors, si vous me dites qu'il n'y a pas d'allusion au parrain, on ne va pas vous croire. Angela Merkel, c'est la patronne d'une mafia de la finance européenne? Si, il y a l'allusion là. C'était un livre écrit par une Allemagne du même parti de Mme Merkel, qu'elle a écrit La Marraine pour Merkel. Ah oui, elle est la femme la plus puissante du monde. Elle dirige une Europe qui est concentrée, qui fait le travail de grandes entreprises multinationales et des riches, pas des pauvres. Et elle veut imposer l'hégémonie allemande sur l'Europe, à commencer par la Grèce. C'est un peu ça votre thèse. Malheureusement, ça a été déjà fait. Elle a déjà réussi à imposer l'hégémonie germanique au reste de l'Europe, malheureusement, parce on a perdu l'équilibre entre la France et l'Allemagne. Mais vous n'êtes pas très reconnaissant parce que le plan d'aide attribué à la Grèce, c'est quand même l'Allemagne qui contribue grandement à ce plan. Écoutez, la proposition, là, le programme, c'était une proposition que Tsipras ne pouvait pas réfuter. C'est comme dans le film Les Parrains, parce qu'il était obligé à le faire, et le programme est très dur, il faut l'appliquer lorsqu'on a signé, mais quand même, les entreprises maintenant doivent payer 100% d'impôts pour l'année prochaine. Ça devient de plus en plus difficile. Les fermières doivent payer 23% de TVA pour les produits qu'ils nécessitent. Alors ça devient difficile. Vous parlez très souvent d'un coup d'État silencieux à l'encontre de la Grèce, un peu comme en 1973 au Chili, quand les Américains ont renversé Allende pour faire du Chili une espèce de laboratoire du libéralisme. Vous n'êtes pas un peu parano, là? C'est pas un peu tiré par les cheveux? Non, pas du tout. Écoutez, le plan était... Mais nous savons maintenant ce qui s'est passé. Ils voulaient, même les partis de la droite en Grèce, on avait un plan avec ses partenaires européens, de renverser Syriza, que Syriza reste que 6 mois au pouvoir. Ce coup d'État silencieux a échoué. Mais quand même, Syriza a dit adopter des programmes qui se trouvent malheureusement aux antipodes de ses promesses électorales du mois de janvier. Et quelle est la marge de manœuvre maintenant du Premier ministre Tsipras? Pas grand-chose. L'austérité, elle est en route en Grèce. Oui, mais quand même, on peut changer des choses que les gouvernements précédents, alliés de Mme Merkel, n'ont pas essayé de changer pendant une quarantaine d'années après la chute de la dictature à Grèce. La corruption, la taxe évasion, la modernisation des services publics, ça, on peut le faire malgré les programmes d'austérité. On va commencer une guérilla contre la Troïka. On ne peut pas battre l'austérité avec une guerre comme ça, mais on peut faire de la guérilla. Et c'est quoi votre stratégie alors? La stratégie, c'est de profiter du temps et de changer la Grèce, de faire des réformes nécessaires en Grèce, même si la Troïka le demande ou ne le demande pas. Alors, un autre dossier qui intéresse la Grèce, c'est le dossier des migrants. Mais on va en parler, bien sûr, mais avant ça, on va écouter le président turc, le président Erdogan, qui fait un petit peu la leçon à l'Europe. On l'écoute. Pourquoi ne laissez-vous pas entrer la Turquie dans l'Union européenne?
On sait très bien pourquoi. Mais ils ne le diront jamais ouvertement. Ils ne sont pas clairs. S'ils étaient honnêtes, s'ils étaient clairs, ils savent très bien que cela aurait des répercussions sur leur image à l'international. Ils annoncent « Nous allons accueillir 30 000, 40 000 réfugiés ». Et ils sont nommés au prix Nobel, aussi facilement. Nous, aujourd'hui, nous accueillons 2,5 millions de réfugiés. Mais tout le monde s'en fout. Voilà, des critiques qui visent l'Europe, qui visent la Grèce aussi. C'est vrai que vous n'avez pas été toujours à la hauteur dans la gestion de ce dossier, avouez. Écoutez, la vague de réfugiés par rapport à l'année précédente était 760% supérieure de celle de l'année précédente. Personne ne l'attendait, ça. Alors, oui, l'État grec n'était pas prêt. Il y avait aussi la paralysie économique avec les négociations et tout ça. Mais écoutez, la société grecque a réagi d'une manière extraordinaire. Il y a des actes de solidarité partout. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe en Allemagne, où il y a des gens qui se battent entre eux, il y a des couteaux, des violences là, contre une mère. Et tout ça, contre les manifestants, tandis qu'en Grèce, ça se passe que rien. Et le problème est beaucoup plus grave en Grèce qu'en Allemagne avec les réfugiés. Parce qu'il y a des réfugiés, il y a 400 000 réfugiés qui sont arrivés en Grèce depuis l'année, le début de l'année. Alors, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Oui. Vous poussez un petit peu. Oui. Voilà. D'accord. Ces questions adressées à vous-même. À moi-même. Ouais. Quel est le plus gros défaut d'Alexis Tsipras? Oui. Est-ce qu'il a des défauts, selon vous? Évidemment, comme tout le monde. Alors, son plus gros défaut, c'est quoi? Il est très démocratique. Il parle toujours avec les... Il n'est pas du tout autocrate, il n'est pas du tout un politicien typique. Et son défaut, qu'est-ce qui vous agace chez lui? Qu'il faut être plus dur envers ses adversaires, même au sein du parti. Il ne peut pas être si souple, si démocratique, parler sur toutes les questions. Il faut quand même quelquefois punir les gens qui désobéissent, qui ne sont pas à l'auteur. Stelios Kouloglou, merci d'être venu au bar de l'Europe. Et on va goûter ce plat préféré d'Angela Merkel. On va boire aussi quelque chose.